Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue au Stade Olympique de Rome que nous retrouvons avec une certaine émotion. 5 mois environ après la finale de la Coupe du Monde, l'occasion n'est pas la même. Il n'y a pas l'Allemagne et l'Argentine face à face pour la petite statuette mondiale. Mais il s'agit d'un match aller du 3e tour de la Coupe de l'UEFA entre l'AS Roma, propriétaire des lieux, et les Girondins de Bordeaux. Un match important dans le contexte actuel pour l'équipe française, Jean-Michel, et surtout une bonne occasion, un bon coup à jouer, comme l'on dit, car l'AS Roma se présente dans une composition d'équipe privée de certains titulaires. Oui, il y a certes des absents du côté de Roma, mais il y a eu beaucoup de remue-ménage du côté de la Gironde, avec, vous le savez, la démission du président Claude Obel, qui a été remplacé par Alain Afflelou, qui est donc présent dans les tribunes pour ce premier match. Alors Thierry, vous parliez des absents côté de la Roma. Il y en a pour cause de suspension dans le Calcio. C'est Peruzzi, le gardien de but, et l'attaquant Carnevale, qui avait été suspendu en championnat. Mais la suspension a été allongée à l'UEFA ou étendue à l'UEFA. Du côté de l'UEFA, Carboni a lui aussi été suspendu. Et les blessés, ce sont Risitelli et surtout Giannini. Alors que du côté des Girondins de Bordeaux, il n'y a qu'un seul blessé, c'est Halim Ben Mabrouk, et un seul suspendu, c'est Jean-Luc. Vous vous souvenez, à Magdebourg, au tour précédent, a purgé sa suspension et n'a pas joué le match retour à Bordeaux. Le stade olympique de Rome assez peu garni, c'est-à-dire que seuls les virages sont copieusement remplis. Les tribunes sont vides. Il faut dire que les Romains ont d'autres chats à fouetter, puisque dimanche ce sera le derby contre la Lazio et ils sont beaucoup plus motivés pour ce match que pour cette rencontre de Coupe d'Europe. Les Girondins de Bordeaux donc en maillot blanc, culotte gros bleu contre l'AS Roma, qui fait un championnat d'Italie assez moyen, puisqu'elle réussit de bonnes performances sur son terrain, mais concède souvent de lourdes défaites à l'extérieur, comme le 5-0 concédé il y a une quinzaine de jours à Turin. Ah, c'est effectivement une équipe qui alterne le bon et le moins bon. Vous parliez du 5-0, mais contre Cesena, ils ont gagné assez largement. C'est-à-dire que c'est une équipe assez perméable à l'extérieur. Une équipe de Roma qui a 10 points, Thierry, obtenus grâce à 5 victoires sur son terrain. Voilà. Puisque nous sommes à la 10e journée du championnat d'Italie et que 5 fois les Romains ont joué à domicile et que 5 fois ils ont joué à l'extérieur. Avec Joseph-Antoine Bell qui temporise quelque peu. Wim Kieft. Aldaïr qui joue avec un pansement sur le front. Souvenir du dernier match de championnat. Rudy Voller aux prises avec Sénac, le champion du monde et capitaine de la Roma. Ça en est bien sorti. Durand. Stéphane Planck avec son numéro 11 qui relève lui d'une suspension à la suite de son expulsion au match aller contre Magdebourg. Touvenel, contré Touvenel, Aldaïr, Nella qui est pris par Touvenel, Touvenel derrière lui Planck, Battiston. Touvenel, Durand, Touvenel, Planck, Kieft. Et un mot tout de suite sur l'état de la pelouse, Thierry, tout à l'heure, eh bien je suis allé voir cette pelouse qui est un petit peu meilleure que celle du stade San Siro, du stade Giuseppe Meazza à Milan, mais ce n'est pas non plus la pelouse de Sochaux du stade Bonal, c'est-à-dire que c'est une mauvaise pelouse avec une position de hors-jeu ici de Stefano
Desideri. Oui, mais il faut dire, Jean-Michel, que si aujourd'hui il n'y a pas beaucoup d'eau de tomber sur Rome, hier il a plu pratiquement sans discontinuer toute la journée. Et ma foi, ça n'a pas dû arranger la pelouse qui a même dû être bâchée cette nuit. Et si la Roma reste sur une victoire sur Bologne, ici même, au stade olympique, les Girondins, vous le savez, ont été battus, eux, pour leur dernier match. C'était à Montpellier, au stade de la Mosson, après avoir pourtant mené 1-0. Voller sur le côté gauche. Bien joué, peut centrer dans les bras de Joseph-Antoine Bell. Un mot pour vous dire également que l'arbitre est un arbitre néerlandais, monsieur John Blankenstein. Il a 41 ans et il parle tout à fait correctement le français. Donc attention à ce qui peut éventuellement se dire sur le terrain. Jean-Philippe Durand, l'un des atouts des Girondins pour Jean-Marc Ferreri. Aux prises avec Tempestilli qui a trouvé là-bas Vicente Lizarazu. Et un ballon qui sort en sortie de but. Permettre au gardien Zinetti de se dégager. Sur le côté droit avec Tempestilli. Aldaïr. Aldaïr qui a un superbe bandeau, un petit peu comme un deuxième ligne de rugby. Oui, tout simplement parce qu'il a été blessé contre Bologne dimanche dernier. Oui, c'est un bon ballon, mais bien défendu par Sénac et une balle pour personne là-bas sur le côté de Lizarazu qui va sortir en sortie de but. Mais auparavant, l'arbitre de touche avait signalé une nouvelle position de hors-jeu de Desideri. Alors évidemment pour la Roma, le problème c'est de remplacer son maître à jouer Giannini qui est absent, qui est blessé. Donc quel est le joueur qui va prendre le jeu en son compte du côté de la Roma? Est-ce que c'est Salzano que l'on avait vu l'an passé de temps en temps avec la Sampdoria? Ou bien est-ce que c'est Gerolin? Comi qui a remonté le ballon là-bas pour Tempestilli. Mais relance tout à fait hasardeuse du numéro 2, Romain. Mot d'ordre pour les Girondins. Tenir le maximum ici au stade olympique avant le match retour prévu dans 15 jours au Parc Lescure. Salzano, Comi. Donc balle en avant toujours pour Voller. Et les 3 ballons que Voller a eu 3 fois entre la surface de réparation et la ligne de touche sur le flanc gauche de son équipe. Et M. Blankenstein qui estime que ce ballon est pour Jean-Christophe Souvenel. Toujours pour Bordeaux, la remise en jeu. Sénac. Lizarazu. Ah, balle un petit peu forte qui était destinée à Patrick Vervort. Récupération Tempestilli, Comi avec Aldaïr. Toujours Voller. Attention. Alors, bon contrôle orienté de Rudy Voller et surtout un bon retour de Stéphane Planck. Bien revenu Planck qui a été lui prendre ce ballon car il avait fait la différence. Attention, vous voyez comme le ballon est resté pratiquement dans une flaque d'eau. Aldaïr, vous le connaissez, il formait l'an passé avec Ricardo, la charnière centrale du Benfica de Lisbonne. Salzano, toujours reprise avec Planck. Cette fois-ci, la touche sera pour les Romains. Ce sera même un coup franc sur ce tacle par derrière de Stéphane Planck. À signaler que l'autre champion du monde, Jean-Michel, de la sélection
romaine, c'est-à-dire Thomas Berthold, joue alors qu'il est sérieusement handicapé par une mauvaise grippe. C'est vraiment une équipe très difficile qu'a eu à constituer M. Bianchi, l'ex-entraîneur de Naples, aujourd'hui entraîneur à la Roma. Mauvais contrôle de Vervors. Et surtout, non, Thierry, une Passe mauvaise passe, oui. Mauvaise Passe passe un petit peu de sûr. Vicente Lizarazu. Il faut savoir que tout est important dans un match de Coupe d'Europe, et même une passe à 4 mètres. Et là, Vicente Lizarazu ne s'est pas suffisamment appliqué, et le ballon est donc dans les pieds des Romains. Aldaïr, Nella sur le côté. Campestili. Comi. Ah, il est en position de hors-jeu, Hors-jeu. nettement. Nella. Sebastião Nella. Les Bordelais, On joue la 9e minute de cette première période. les Bordelais ont affaire à une équipe très expérimentée, Thierry, puisque c'est la 17e participation, 17e fois que la Roma dispute une Coupe d'Europe. Oui, le point d'orgue avait été cette finale contre Liverpool, disputée ici même, vous vous en souvenez sans doute. Et il y a eu une participation en Coupe des clubs champions, 5 en Coupe des coupes et 11 en Coupe de l'UEFA. Berthold. Campestili. On essaye de sortir avec Comi. C'est Comi qui va créer le surnombre et qui l'a bien Comi, créé. mauvaise passe, interception, Touvenel et contre mené par Deschamps, faute sur Ferreri. En plein centre du terrain, dans le rond central. Et admonestation verbale de M. Blankenstein à Salzano. Ferreri, tout heureux de rencontrer la Roma, car vous savez, il a encore de la famille ici à Rome. Famille présente d'ailleurs dans les tribunes. Et il pense pouvoir réussir une bonne performance. Ah oui, je sais. Lui, Jean-Marc Ferreri, qui a toujours rêvé de jouer en Italie, qui a failli d'ailleurs venir ici. Berthold. Un bon Allez, ballon, Feuilleton, attention à Veller, il faut sortir, bien fait. Oula! Et quelle faute! Quelle erreur! Jean-Antoine Bell. Monumental! Premier but à Rudy Veller. Monumentale faute de Joseph-Antoine Bell sur un ballon très facile, qui a certes un tout petit peu fusé sur la pelouse, mais à peine. Enfin, disons que c'est même pas, c'est au rebond. Au rebond, il a complètement manqué sa prise de balle, Joseph-Antoine Bell. Vous vous souvenez, il avait eu des débuts de match difficiles déjà contre Magdebourg. Ah mais là c'est plus que difficile. Oui, là. mais ça s'était passé sans trop de conséquences. Mais là, premier ou deuxième ballon et faute monumentale de Joseph-Antoine Bell, qui permet donc à la Roma de mener alors qu'elle n'a même pas eu une seule occasion de but dès la 10e minute. Et alors que le gardien bordelais était maître du ballon. Un match qui s'engage mal. Imoro. Touvenel. Le tout est de savoir si les Bordelais ne vont pas accuser le coup sur ce but encaissé d'une manière un petit peu stupide. Planque contrée. Et ballon remis en retrait. 7 Desideri. Ça repart. Giroline. Di Mauro. Veller. Desideri. Berthold. Vicente Lizarazu aux prises avec Thomas Berthold, s'en est bien sorti. Ferreri revenu très loin. Ah, le long de la ligne de touche, mais difficile pour jouer avec Patrick Vervors. Comi. Aldaïr. Salzano. Aldaïr à nouveau.
Salzano, long ballon. Mauvaise relance de Joseph-Antoine Bell, ballon tout de suite perdu. Et faute sur Salzano. Pas vraiment dans le coup Joseph-Antoine Bell. C'est le moins que l'on puisse dire. Entre l'erreur de la 10e minute et cette relance contre des Romains qui sont certes diminués, mais qui, ne l'oublions pas, ont quand même éliminé au tour précédent et Benfica et le FC Valence. Ouais. Il ne faut pas se permettre beaucoup d'erreurs. Là encore, l'arbitre avait sifflé, donc c'est une balle au sol et un coup franc joué avec Touvenel. Kift. Elle est sortie encore cette passe, c'est un ballon qui était pourtant facile, va revenir d'abord dans les mains et ensuite dans les pieds de la Roma. Nella fait la remise en jeu avec une faute sur Salzano de Jean-Christophe Touvenel et un coup franc qui risque d'être dangereux. Que va jouer Desideri. Desideri qui a traversé tout le terrain. En deux temps avec Baptiston. Salzano. A pas vraiment dans son assiette Joseph-Antoine Bell. Il y a quelque chose qui ne va pas certainement, car il a du talent quand même ce Joseph-Antoine Bell. Souhaitons qu'il se reprenne, qu'il rentre dans le match, ce qui au terme de ce premier quart d'heure n'est pas vraiment évident. Baptiston sur le côté, Touvenel. Kift. Plus de combativité, plus d'agressivité du côté des Romains. Voller, Salzano en jeu, signalé de Rudy Voller. Très nettement hors jeu et sans contestation possible. Baptiston. Lissarazu. Desideri. Et pour l'instant, ce sont les Romains qui sont à la chute du ballon. Sénac. Comi. Sampestili. Di Mauro. Berthold. Bon contre de Ferreri, tout de suite récupération d'Aldaïr. Planck, la balle est sortie. Mais elle sera cette fois-ci pour les Bordelais, des Bordelais qui visiblement ne sont pas vraiment dans leur assiette. Ah, ils ont certainement dû être quand même perturbés par tout ce qui s'est passé cette semaine du côté de la Gironde. L'occasion pour nous quand même, même s'il n'est plus président des Girondins de Bordeaux, de rappeler, puisqu'on parle beaucoup peut-être du mal qu'il aurait fait à son club, tout le bien que Claude Bèze a fait en 12 ans à cette équipe, qu'il a quand même amené au sommet du football français. Et ça non plus, il ne faut pas l'oublier complètement. Nella. La tête de Sénac. Deschamps. Ferreri. Touvenel. Planck. Oh là là. Il a du mal à s'adapter au terrain, peut-être aussi. Et nous en sommes à plus d'un quart d'heure. Et pour l'instant, les Bordelais n'ont pas encore pu s'approcher de la cage de Zinetti, le gardien de but de la Roma. Ni même ici sur ce centre qu'avait tenté Patrick Vervoort. Oui, Vervoort qui a obtenu une remise en jeu. Chercher Kift, tête de Comi. Berthold. Elle est sortie. Oui, Corner, oui. Voilà la première occasion pour les Bordelais de venir porter le danger sur la cage de Giuseppe Zinetti. À la suite d'une erreur inhabituelle de Thomas Berthold, mais c'est vrai qu'il n'est pas à 100% de ses moyens, lui non plus.
Patrick Vervorst, son pied gauche pour un corner sortant. Et Salzano Corner fuyant. qui fait le mur. Lizarazu battu de la tête par Veuler. Veuler encore faire un minimum de ballon. Ah, c'est vraiment pour lui. Aldaïr. C'est lui et le buteur et le maître à jouer pour l'instant, Rudy Voller. Il fait tout. Di Mauro, toujours pour Veuler. Cette fois-ci sur le côté droit. Aux prises avec Vervorst, tête de Battiston, c'est pas fini. Salzano. Et une faute qui risque là d'être très dangereuse sur le petit Fausto Salzano, qui était l'an passé l'homme à tout faire de la Sampdoria de Gênes. 19e minute de jeu, 1-0 pour la Roma. Et attention à ce coup franc dangereux. Le pied gauche. Et oh là là, tête d'Aldaïr. la tête d'Aldaïr, oui. Bousculé, estime les Romains. Et pas bousculé, estime M. Blankenstein qui accorde dégagement en sortie de but à Joseph-Antoine Bell. Aldaïr, auteur d'un but dimanche dernier ici contre Bologne. On les sent quand même fébriles, hein, les Girondins, Jean-Michel. Hein. La première intervention de Joseph-Antoine Bell n'était pas là pour vraiment les rassurer. Oui, en plus. Sénac. Flanque. Sénac. Deschamps. Sénac avec Vervorst. Ah oui, une petite mésentente entre Deschamps et Ferreri qui profite à Aldaïr. Non, c'était Jean-Philippe Durand, hein, Thierry. Mais ils sont énormément gênés, les Bordelais, par le marquage individuel. Sampestili sur la tête de Touvenel. Ah, cette fois-ci, peut-être qu'ils ont une possibilité. Kift. Deschamps. Et Jean-Philippe Durand contré. Mais ils perdent vite, trop vite le ballon. Et Dinetti, le gardien de but, est toujours tout propre, impeccable. Aldaïr avec numéro 8. Géroline. Di Mauro. Et encore une faute. Et un nouveau coup de sifflet de M. Blankenstein pour un coup franc en faveur de l'AS Roma. Un tacle par derrière sur Rudy Voller. Sans être très dangereux, les Romains ont la maîtrise du match indiscutablement. Mais enfin, sans cette énorme faute de Joseph-Antoine Bell, la marque serait de 0-0. Ferreri s'échappe et qui passe encore. Il est absolument tout seul. Il y a dû y avoir encore un coup de sifflet. Sénac, Battiston. Sampestili le premier. Nouvel essai. Sénac de l'autre côté. Cherche Durand. Et toujours les têtes italiennes. C'est le donner là. Ou l'une ou l'autre. Touvenel fait la remise en jeu. Planck. Battiston. Ah, il faut regarder le jeu. Voilà ce qu'il a fait avec Sedan. Il a cherché la faute, mais il ne l'a pas obtenu. Vinkift. Oui, il n'a pas trompé en tout cas son compatriote arbitre, M. Blankenstein. Ah, Veuler, il fait tout. Il est partout, Veuler, il est même au contre. Il est toujours en mouvement. Si on mettait une caméra sur Rudy Voller, on s'apercevrait que pratiquement depuis le début du match, il n'a pas arrêté de se déplacer en courant ou en trottinant, ou quelquefois carrément en sprintant. Commis. Non, là c'était pas possible. Il a fait l'appel de balle, mais elle était trop loin cette balle, il n'a pas pu la jouer. Durand. Planck. Touvenel. Vervorst. Durand. Kift. Il joue beaucoup en pivot et qui joue bien pour le moment, Vinkift.
à la mésentente complète avec Vicente Lizarazu et Jean-Philippe Durand. Et pour déjouer le marquage individuel italien, il n'y a pas 36 manières, il n'y en a qu'une. Il faut multiplier les démarrages, multiplier les démarquages, oui. Quelle superbe frappe. Cette frappe de voleur encore. Planck. Rudy Voller, le joueur allemand le plus populaire. Regardez comme elle est travaillée cette balle du pied gauche. Et elle allait juste sous la transversale de Joseph-Antoine Bell. Sénac, alors que les Bordelais sont toujours dans l'attente de leur première occasion de but, alors qu'on approche de la 25e minute. Touvenel, Ferreri, Vervoort, Voilà, Ferreri. c'est en se déplaçant comme Ferreri qu'on peut apporter quelque chose, mais là, évidemment, elle est trop court, Lizarazu sur Thomas Berthold. Et Ginetti qui va toucher son 3e ballon, mais 3 ballons qui ont été donnés par ses défenseurs. Nella, Aldaïr, Comi, Campestili, Berthold, vers le ballon. Et il a récupéré, tout de suite. Il n'est pas hors jeu, Stéphane Planck couvré. Attention, il faut dégager. Voilà, Planck, Lizarazu. Vervoort, mais c'était encore une fois extrêmement dangereux. Essayons de profiter de ce contre de Vervoort. Kieft. N'importe comment et n'importe où, ce centre de Wim Kieft. Salzano. Nella. Salzano. Nella. Quand on pense qu'il y a quand même 5 absents de marque et pas n'importe lesquels dans cette équipe, avec Carnevale, avec Giannini, avec Risitelli. Carboni. Et Carboni. Ça va faire une belle équipe. Hein. Oui. Le contrôle par contre de Thomas Berthold. Berthold qui n'est pas vraiment dans le coup non plus. Kieft. Complètement raté. La frappe de l'avant-centre des Pays-Bas, lui aussi en pleine crise morale, car lors du dernier match entre la Hollande et la Grèce, entre les Pays-Bas et la Grèce, bien, il a quitté le stage Wim Kieft, car il y a eu un petit complot contre lui. En fait, c'est ce qu'il a estimé, de la part de certains joueurs qui préféraient voir Bergkamp jouer à la place et à côté de Van Basten. Oui, alors que Rinus Michels, l'entraîneur des Pays-Bas, était venu le voir à l'occasion de la rencontre contre Magdebourg. Mais on a vraiment un petit peu l'impression aussi aux Pays-Bas que c'est pas vraiment lui qui fait l'équipe. Il y a des individualités dans cette formation des Pays-Bas indiscutablement. Touvenel, Deschamps, Baptiston. Ah, ça c'est un bon contrôle par contre de Kieft. Ah, le 1-2 qu'il a tenté avec Ferreri. Vervoort. Et vu, non, il n'a pas vraiment mis où il le fallait. Dommage. Il a surtout pas suffisamment appuyé sa frappe qui était bien sûr sur son pied gauche. Et là, les Bordelais, là c'est Didier Deschamps qui a frappé. C'est Patrick Vervoort qui était à l'origine de cette action, mais c'est bien lui qui prend ce ballon intérieur pied gauche, mais sans danger pour Ginetti. Nella revient avec le ballon. 27 minutes de jeu. Première mi-temps, toujours 0-0. Toujours 1-0, pardon, en faveur de la Roma. Je voudrais bien que ça fasse 0-0, mais la Roma a pris l'avantage à la 11e minute grâce à un but de voleur. Lizarazu. Kieft. Regardez comme il est entouré par 3 maillots rouges. Ouais, il peut accrocher et il s'en sort uniquement grâce à ce coup franc. Il faut savoir aussi si sur ce terrain, regardez comme il est en train de se dégrader.
les Romains vont pouvoir tenir le rythme, eux qui sont habitués à jouer pratiquement tout le temps, une fois par semaine. Mais enfin, comme il y avait 8 clubs italiens engagés en Coupe d'Europe, qui s'étaient qualifiés en Coupe d'Europe et qu'il en reste 7, ça veut dire que même quand ils jouent le mercredi, ils sont pas mauvais. Ouais. Ils peuvent jouer le dimanche et le mercredi. Bien joué Ferreri avec Planck. Planck au milieu, mais Aldaïr est là devant Kift. Ça repart du côté de Stampestili et Berthold. Berthold avec Di Mauro. La touche sera pour les Grenats de l'AS Roma. Berthold qui a les jambes un petit peu flageolantes. On le sent fébrile, Thomas Berthold. Commet des erreurs, en tout cas tout à fait inhabituelles. C'est pour Nella ce ballon. Tête de Sénac. Relance, attention, Corveler. Oh là là, Battiston du bout du pied qui a écarté ce ballon. Mais c'était encore extrêmement dangereux chaque fois que l'avant-centre de la Roma a le ballon. Oui, même quand ils se mettent à 2 sur lui, il arrive quand même à se dégager. Là, Battiston a réussi un bel exploit. Il était à la lutte et il est à la chute. Et regardez, sur son contrôle orienté, il se tourne du bon côté. Par contre, son centre en retrait n'est pas suffisamment redressé. Touvenel, s'il arrive à temps. Oui, bien fait. Ah, il faut l'assurer. Non, mais le centre est manqué. Eh oui, parce qu'il a hésité à centrer du premier coup. Il a hésité à centrer en première intention. Berthold. Aldaïr. Faute de Durand, estime monsieur l'arbitre sur Salzano. Comi cherche Nella. Tête de Nella. Un long dégagement. Ah bien, juste dans les pieds de Ferreri. Oui, qui lui est un petit peu bousculé. Et pour l'instant, par le numéro 2, Stampestili. Qui est pour l'instant, Jean-Marc Ferreri, le seul Bordelais capable de gagner ces duels homme à homme. Planck sur le côté là-bas, Lissarazu, Kift. Ah oui, pas mal fait avec Vervort. Vervort. Monsieur Blankenstein ne s'est pas laissé prendre à ce long dribble de Patrick Vervort. Oui, parce que c'est lui qui est allé se jeter sur Comi. Et Berthold. Les deux étrangers des Girondins avaient fait un bon travail en relais, regardez. Parce que le ballon est passé, mais Comi a touché un petit peu le ballon et il a retiré immédiatement après sa jambe. Beaucoup de métier dans l'intervention de Antonio Comi. Comi. Balle au pied là. Joueur qui vient du Torino, du Toro. Toujours Rudy Völler, mais elle est sortie cette balle. Tous les appels de balles de la Roma sont l'œuvre de Rudy Völler. 32e minute. Toujours 1-0. Toujours au blanc. Oui. Non, c'est une touche, monsieur Touvenel. Sénac. Touvenel. Durand. Ah bon ballon, il peut s'assurer son centre. Et corner. Concédé par Desideri. Avec un contrôle de Touvenel qui a été un petit peu long et qui a permis donc à Desideri de venir contrer ce centre. Deuxième corner en faveur des Girondins. Cette fois-ci, il va être non pas fuyant, mais il va être rentrant. Le pied gauche de Patrick Vervort. Oh la barre!
belle tête piquée. C'était Didier Sénac, ce n'est pas terminé. Ah oui, cette fois-ci, oui, d'autant qu'il y avait une position de hors-jeu. Mais l'égalisation sur la tête de Didier Sénac. Ballon smatché. On va revoir ça. En heurtant l'angle, vraiment l'angle de la... Voilà, juste à l'angle de la lucarne. Encore qu'il y a le numéro 2, Tempestini, qui est sur la ligne juste en dessus, mais je crois qu'il est lobé. Il est battu parce que le ballon remontait sous la transversale. Mais là, il y a eu l'angle du but de Zinetti. Voilà, peut-être qu'il va redonner un petit peu de mordant aux Girondins. Avec une faute de Touvenel sur Nella. Et un coup de sifflet de M. Blankenstein. Ah, on est en train peut-être de regretter cette erreur de Joseph-Antoine Bell. Personne d'autre plus que lui d'ailleurs ne la regrette, cette bévue de la 10e minute. Desideri au coup franc. Attention, monsieur. Un petit peu accroché par le maillot. Oui, je dirais même complètement accroché. Oui, monsieur Vervoort, tout le stade l'a vu. Thomas Berthold, mais monsieur Blankenstein, lui, ne l'a pas vu. Sinon, c'était l'indiscutable penalty puisque la faute était commise à l'intérieur de la surface. Et on sait qu'en Italie, dans les surfaces de réparation, les arbitres sont toujours très attentifs. Zinetti relance avec Comi. Aldaïr sur le côté. Attention, revoleur. Oh là là. C'est un corner concédé par Sénac. Voler était en embuscade et il a complètement paniqué Joseph-Antoine Bell et Didier Sénac. Surtout Didier Sénac qui a mal jugé la longue balle d'Aldaïr. Hors jeu. Et la tête prolongée de Didier Sénac a failli prendre à contre-pied Joseph-Antoine Bell. Ferreri. Vervoort. Durand. Sur le côté. Jean-Christophe Touvenel. Kieft. Durand. Ah non. Il n'a pas réussi à passer Touvenel. Nella a bien redressé ce ballon, mais qui est sorti. La balle avait une trajectoire curviligne. Alors, elle est partie du terrain, elle est revenue sur le terrain, mais entre-temps, elle était passée en touche. Cette passe de Sébastien Nella. Touvenel qui va faire la remise en jeu pour les Girondins de Bordeaux. Sénac. Alors qu'on est à la 37e minute. Kieft, Battiston qui est monté. Et que tous les Romains défendent. Et que la tête de Kieft est facilement captée par Zinetti. Qui relance vers Nella. Toujours. Alors qu'il y a eu un bras. Non, c'était... C'est en tout cas ce qu'a vu Voler, qui était à 2 mètres de l'action. Alors autant tout à l'heure, Vervoort avait vraiment accroché Berthold, autant là, c'était beaucoup plus discutable. Tempestini. Salzano là-bas sur le côté face à Battiston. La tête de Géroline, c'est pas fini. Nella. Deuxième poteau. Il y avait Berthold, c'est toujours pas fini. Lissarazu. Et heureusement que Salzano a manqué son contrôle. Kieft à la lutte avec 2 maillots rouges. Il y a eu un coup de sifflet de M. Blankenstein. Et Nella qui avait pris le meilleur là côté gauche sur Jean-Philippe Durand pour adresser un nouveau centre qui a semé la panique là devant le but de Joseph-Antoine Bell. Touvenel.
avec Durand, Sénac, Planck, Ferreri. Durand. Ah, dès que le jeu a un petit peu de profondeur, c'est beaucoup mieux pour les Bordelais, même si là, Durand aura beaucoup de mal à s'en sortir. Avec une faute de Durand sur Commis. Aldaïr. Berthold. Salzano. Ah oui, c'est bien fait pour Nella. Attention. Deuxième ça va poteau. couper. Oui, Là, par contre, je suis sûr qu'il y a une faute. Oh oui, Monsieur Blankenstein tourne le dos. Mais je crois bien que sur Mauro, regardez. il est bousculé. Il est touché par Patrick Vervort encore une fois. Alors qu'il avait tout le temps pour ajuster sa tête. Je crois que c'est le 11 Géroline là, qui a été celui-là là-bas, là, le blond. C'est le blond, oui. Ouais, c'est le blond, c'est Géroline. Qui a été bousculé. Manuel, ça fait quand même 2 fois dans la surface de réparation, Vervort. C'est un peu beaucoup. Salzano. Et encore une fois sur un débordement de Nella qui joue un petit peu à la Roma, le rôle que joue Andreas Breme à l'Inter. Et il va y avoir du carton là peut-être. Monsieur Blankenstein a mis la main à la poche. Didier Deschamps et Salzano qui se sont un peu frictionnés. Alors que l'on est à 5 minutes de la fin de cette première période. Et que depuis la 11e minute, donc l'AS Roma mène 1-0 sur un but qui est vraiment un but idiot, mais qui a été concédé par les Girondins. Alors qu'on a vu en image arrêtée, Nella, bien il ne va avertir personne. Oui, et il va laisser Desideri donc tirer ce coup franc pour l'AS Roma. En force, elle est déviée au passage. Il y aura donc un coup de pied de coin dévié par Jean-Marc Ferreri. Un corner en faveur de la Roma. Ça va tirer Salzano. Entre Salzano, il doit le tirer normalement du pied gauche. Aldaïr est monté. Sortie de Belle, mais Sénac a dégagé de la tête. Géroline sur le côté pour Salzano, revenu en jeu. Cherche Rudy Voller comme toujours. Et nouveau corner cette fois-ci, concédé par Souvenel, qui était pourtant tout seul là, mais il ne l'a pas su parce qu'on ne le lui a pas dit. Il était quand même sous la menace de Desideri qui va tirer donc ce nouveau corner. Deuxième corner consécutif pour les Romains qui poussent avant la mi-temps. Et Joseph-Antoine Bell se saisit bien du ballon sur ce coup de pied de coin. Quatrième corner depuis le début du match pour les Italiens, qui mènent toujours 1-0, le minimum. Batiston, longue balle en avant. Il faut la prendre tout de suite. Attention, ça va fuser. Et il a redressé à temps. Oui, la tête de Kiss, mais coup de pied de coin. Oui, c'est ça, il a été contré sur ce coup de tête. Corner, alors que les défenseurs romains estiment que c'est Vintic qui avait prolongé ce ballon. C'est sur un corner tiré de ce côté-là, de ce côté-ci, plutôt que les Bordelais ont eu la meilleure occasion de cette première période. Et le corner s'est transformé en touche. Toujours pour Vervort. Une grande touche. Essayer d'aller porter le jeu dans la surface de réparation de l'AS Roma. La tête de Ferreri, celle de Kift, celle de Géroline, Didier Deschamps. Ah, il est pris. Frappe de volée. Ah oui, vous avez entendu,
on sent qu'il y a un public de connaisseurs, Thierry, parce que Girolin, celui-là même qui avait été bousculé tout à l'heure dans la surface de réparation, a dégagé sa tête dans l'axe du but. Et tout de suite, le public a protesté. D'un air de dire, à l'école de football, on ne dégage jamais dans l'axe, on essaie de la mettre sur les côtés, cette balle. Il y a eu une faute sur Girolin, là. Rudy Voleur, prise avec Sénac, Talon, Vervort. Sénac, on prend des risques un petit peu. C'est pas le moment, Bichante Lizarazu. Ballon qui n'est pas sorti. Oh, quelle bataille là-bas dans le coin avec... Oui. Ça s'est terminé par un carton jaune. Alors, si c'est pour Didier Sénac, le match retour, il en sera privé. Et c'est pour Didier Sénac. Vous êtes sûr? Il me semble bien. Il me semble qu'il y avait Vervort qui était pas loin non plus. Ben, moi je pense qu'il a montré Sénac, mais je suis pas formel. Il me semble bien qu'il est... On va voir ce qu'il marquera sur son petit carton. Et si c'est pour Vervort, c'est pareil. Hein. Lui aussi avait été sous la menace d'un carton jaune. Donc que ce soit Vervort ou Sénac, l'un ou l'autre ne jouera pas le match retour. Salsano tire le coup franc. La tête de Voller, ballon qui est récupéré. Di Mauro. Oh là, quelle Girolin. Ah là, oui, il y a pénalty. Ah oui, là, il y aura pénalty. Avec... Toujours Girolin. Non, mais il a tort, Vervort, d'aller protester. Jamais de la vie, il n'y a hors-jeu. La défense est montée complètement désorganisée. Oui, il va peut-être prendre un carton Vervort sur ce coup s'il ne l'a pas pris tout à l'heure parce que le juge de touche est venu voir Monsieur Blankenstein. Regardez, il y a du monde. En tout cas, là, on ne le voit pas, mais je peux vous affirmer que Girolin n'était jamais hors-jeu. Et Rudy Voleur a l'occasion, juste avant la mi-temps, de doubler la mise sur ce penalty indiscutable. Oh, il n'a pas dû en manquer beaucoup, l'avancante de l'équipe d'Allemagne. Et voilà, 2-0 en faveur de la Roma. Deuxième but de Rudy Voleur à la 45e minute. Son 10e but en Coupe d'Europe. Et une mi-temps qui avait mal commencé pour les Girondins et qui se termine mal également, car si M. Blankenstein n'avait pas vu les deux premières fautes de Patrick Vervort dans la surface de réparation, eh bien là, il a vu le penalty sur Girolin. Juste vraiment à la dernière seconde, avec le coup de massue, ce second but qui intervient juste avant le repos et qui est l'œuvre du même homme. Rudy Voleur à la 10e, Rudy Voleur à la 45e pour une équipe de Bordeaux qui aurait peut-être pu revenir à la marque sur une tête de Didier Sénac, mais qui a été victime d'un trop grand nombre d'erreurs pour tenir. Ici donc Rome. Puisque Stéphane Planck est resté au vestiaire et qu'il a été remplacé par Philippe Farjon. Un milieu de terrain donc a été remplacé par un attaquant pour essayer peut-être de marquer ce but si important à l'extérieur. Eh oui, un but évidemment qui dans le contexte actuel changerait tout. Mais très honnêtement, malgré le bon coup de tête de Didier Sénac sur la barre, on voit mal comment les Bordelais réussiraient à marchir ce but, à franchir cette défense romaine, toujours très rugueuse, très serrée, surtout quand elle mène au score, ce qui est le cas maintenant. Mais enfin, on ne sait jamais, et espérons-le. Frappe de Battiston. Manqué avec une position de hors-jeu de Jean-Marc Ferreri. Et visiblement des Bordelais qui ont décidé de tenter le tout pour le tout. Ça passe ou ça casse, vous me direz à 2-0 déjà contre une équipe italienne qu'il faudrait battre à domicile 3-0, c'est pratiquement un pari impossible. Alors les Bordelais ont décidé dès le début de cette seconde période de se lancer à l'attaque.
car nous faisions le compte au repos des équipes françaises qui avaient été éliminées. Des équipes italiennes, on en a trouvé 2. C'était Toulouse contre Naples au tir au but. Et c'était surtout le Bastia de Méric Rimo et de Johnny Rep et de Félix Lacuesta face au Torino. C'était de mémoire, il y en a peut-être d'autres, mais il ne doit pas y en avoir beaucoup quand même. En tout cas, la Juventus ou la Sampdoria ou Cagliari contre Saint-Etienne. Tous ces clubs-là, ou Naples contre Bordeaux, tous ces clubs-là s'étaient qualifiés. Une touche pour les Girondins de Bordeaux et Didier Sénac donne le ballon là-bas à Jean-Christophe Touvenel. Kift. Ah non. Géroline, Aldaïr, Salsano. En jeu de Rudy Voller. Ah, il est toujours à l'extrême limite. Et en plus, il appelle remarquablement le ballon dans les espaces libres. C'est un gars qui sent les coups. 4 buts en championnat, je vous le disais. Ferreri accroché et coup de sifflet de Monsieur Blankenstein, l'arbitre néerlandais, pour un coup franc en faveur des Girondins. Attention, Ferreri hors jeu, non, il est revenu. Nella, Salsano, contré. Centre, c'était vers Philippe Farjon. Géroline. Battiston. Sénac. Ah, ils sont très avancés, les Bordelais, en ce début de deuxième période. Prennent des risques. Dans ce cas-là, que dit-on? On dit attention au contre. Oui, mais enfin, on ne peut pas leur reprocher de prendre des non, risques. non, pas du tout. Il faut, de toute façon, je dis 2-0. Contre Benfica, ils avaient été accrochés à domicile, ils sont allés gagner 1-0 là-bas. Autant dire que c'est une équipe typiquement italienne, hyper réaliste. Et même si sa défense est l'une des plus friables du championnat. Vous voyez un petit peu ce que doit être le reste. Battiston récupère ce ballon qu'il avait un instant égaré. Vervoort. Sarazou. Nouveau Vervoort. Ah non. Il n'a pas trompé Comi. Géroline. Bien sorti. Contré Berthold. Farjon. Vervoort. Battiston. Alors, profondeur pour Lizarazu, il va vite, il peut centrer, mais il n'y a personne là-bas. Personne. À la réception de ce centre. Salsano. On a vu là sur cette course que Berthold était loin d'être à son meilleur niveau. Ah non, là il n'est pas en jeu, il n'est pas en jeu, mais c'est pas vrai. Et voilà. Et nouvelle faute de la défense, Battiston Bell et hat-trick pour Rudy Voller. Le tout après 5 minutes de jeu en deuxième mi-temps, 50e minute. Plus grosse que ça, c'est pas possible les erreurs, car il est parti, c'est dommage qu'on prenne le ralenti un peu tard, mais il est parti dans le dos de la défense centrale entre Battiston et Sénac, et là encore, il a profité d'une monumentale erreur, cette tête en retrait qui a pris tout le monde à contre-pied, sauf Rudy Voller. Ah, si on doutait du flair de cet attaquant, eh bien là on a la réponse, 50 minutes, 3 buts, dont 2 sur des vues monumentales de la défense bordelaise. Kift. Géroline. Lizarazu. Alors est-ce qu'il faudrait peut-être là c'est éviter peut-être l'humiliation?
car les Italiens, comme vous le disiez en début de ce reportage, Jean-Michel, ont l'habitude de marquer pas mal de buts sur leur pelouse du stade olympique. Et même quand on leur fait moins de cadeaux que ce que réalisent là les défenseurs bordelais. Ballon jusqu'à Lizarazu. Durand vers le ballon. Cheroline, faute de Durand. Et attention au contre, on ne croyait pas si bien dire. Oui. Comi avec son gardien Zinetti. Baptiston. Didier Sénac. Et trop long. Trop profond pour Jean-Christophe Touvenel. Et le public du stade olympique qui siffle quelque peu les Girondins. Sénac. Ascenseur de Sénac. Et maintenant, les Romains vont casser le jeu. Attention. Lizarazu. Deschamps. Ferreri. Géroline en contre. Desideri. Lizarazu. Alors que le milieu de terrain romain est resté en se tenant les reins au sol. Ferreri. Ferreri toujours dans les 16 mètres. Kift. Ah, pas mal fait. Bien fait. Et encore une fois, je peux vous dire que c'est un public de connaisseurs. Parce que vous avez entendu là, il y a eu un petit peu d'ambiance. Là, c'est sur une erreur de marquage de Berthold qui a permis à Ferreri de centrer. Et le public romain, lui, a bien vu l'erreur du défenseur. Et ça ne lui plaît pas. Ferreri en pointe, en profondeur. Jean-Philippe Durand. Ballon dégagé une première fois par les Italiens. Vervort. Latéralement Touvenel. Ferreri. Desideri pour la Roma. Ils vont se contenter de voir venir maintenant les joueurs de l'AS Roma. Ils risquent plus grand-chose. Tout en étant prêt éventuellement à profiter d'un bon ballon. Berthold. Ah, c'était pour Géroline ce ballon, mais Sénac bien revenu. Berthold là qui s'était fait un petit peu violence pour prendre le dessus sur Patrick Vervort, et ça revient encore. Salzano sur le côté pour Nella. Toujours en position d'ailier gauche ce défenseur. La balle n'est pas sortie. Salzano. Il y a eu un mauvais, je dirais un 1-2 à contre-temps. M. Blankenstein n'a pas signalé le hors-jeu, oui, mais la sortie de but. Baptiston. Lizarazu. Vervort avec Kift. Aldaïr le premier sur le ballon. S'il y avait eu la petite frayeur de la tête de Sénac sur la barre, Zinetti aurait passé une soirée tranquille. Et le pire, c'est qu'on ne peut pas dire que sur les buts de Joseph-Antoine Bel, il y a eu une multitude d'occasions, mais
l'attaquant ou l'attaque romaine et notamment Rudy Voller ont été servis par des erreurs vraiment inhabituelles à ce niveau de la compétition. Berthold fait la remise en jeu. Desideri, Giroline. Giroline qui a failli, oui, les Italiens qui récupèrent le ballon et coup de sifflet de M. Blankenstein. Pour une main de Sénac. Des Romains qui sont plus présents et physiquement et moralement. Desideri. Avec Di Mauro, Campestili. Oh, Salzano, le double fait. contact. Bien fait sur le côté là-bas. Ah oui, avec Touvenel qui souffre. Et attention, ce sera corner car cette balle n'est pas sauvée. Et sur ce corner, attention à qui? Ben, attention à Voller bien sûr, mais aussi à Altaïr. Oui, il est monté à Berthold aussi au deuxième poteau, mais la balle n'ira pas jusque-là. C'est récupéré par Di Mauro, sortie de Jean-Christophe Touvenel, Deschamps, Ferreri. Ah, Et faute. là par contre il va avoir un petit... Ouais. rien du Ouais. tout. Campestili qui va prendre un carton. À moins que ce soit simplement le vert. Non, non, c'est le C'est jaune. le jaune. C'est le jaune. Je crois aussi qu'il en avait un. Juste, Antonio Campestili, il était déjà averti. Touvenel. La tête de Farjon. Ferreri. Sortie pour les Blancs. Kift. Aldaïr, c'est un corner. Vous êtes d'accord, Jean-Michel, que pour garder un semblant, une infime portion de chance, il faut absolument marquer un but. Hein. Ça, il n'y a pas de problème. Je ne suis pas le seul dans ce cas. Là, il n'y a pas de problème, mais il faut pour ça se créer des occasions. Et il n'y en a pas eu des masses. Une pour le moment. Lissaratou qui remet dans le paquet. Personne. Zinetti tranquillement. C'était bien remonté. Ah oui, quand la défense romaine, elle monte vraiment en ligne. Berthold. Longue transversale vers Salzano. Elle est Et ça va trop forte. sortir. Elle a fusé sur ce qui est la pelouse du stade olympique. Alors que l'on atteint pile l'heure de jeu. Et la Roma qui mène 3-0 dans ce match à sens unique. Mais là, il y a main. Oui, la main, oui. Alors que... Attention, Oh, Rudy Voller. panique. Oh là là, il a servi Giroline. Ouais, il avait réussi, mais personne ne voulait l'attaquer. Personne ne voulait se livrer sur Rudy Voller. Salzano, très remuant, le numéro 10 de la Roma. Sur le côté. Oh là là, et but. Encore une sortie à contre-temps. Ah, Giroline. Et but de Giroline qui marque le numéro 4 juste après l'heure de jeu. C'est le naufrage du côté des Girondins. Avec Touvenel qui est passé là-bas au travers. Alors vous voyez, c'est rien Thierry, mais je me pose encore la question, pourquoi Touvenel a arrêté ce ballon des deux mains tout à l'heure? Oui, il avait peut-être cru qu'elle était sortie ou qu'il y avait eu un coup de sifflet de l'arbitre, enfin toujours est-il. Regardez au départ, il est déjà un petit peu belle. Il sort de façon hasardeuse. Et les fautes bordelaises sont exploitées magistralement pour cette équipe de la Roma. Il faut dire que, question erreur défensive, ils ne le font pas avec le dos de la cuillère. Ils prennent vraiment la grosse louche.
que faire une erreur dans un match, Ça va, ça peut arriver. mais 3 erreurs, et je dirais même que le penalty, ça n'est Oui. qu'une parce qu'il y avait peut-être quelque chose un petit peu auparavant. Il y avait eu d'autres pénaltys, oui, que M. Blankenstein n'avait pas sifflé. Enfin, toujours est-il que ça fait 4-0. Et re-corner. Alors que Salzano, qui était sur la trajectoire du ballon, est un petit peu sonné. Vervoort peut donner à nouveau ce corner. Il faudra lever un peu plus le ballon, voilà qui est fait. Ah, il venait de loin, Kieft. Battiston. Touvenel avec Ferreri. On l'attend complètement démoralisé, cette équipe de Bordeaux. Un corps sans âme, exactement. Frappe de volée de Jean-Marc Ferreri, mais à côté. Qui a dû passer assez nettement à côté du but de Zinetti qui a jugé immédiatement la trajectoire. « 18 minutes de jeu. Ouais, les 5-6 bons mètres à côté du but de Zinetti. Et il n'arrive même plus à toucher le ballon pour l'instant. Passe au-dessus d'eux. Touvenel va faire la remise en jeu. Desideri, Salzano. Oh là là. Qui avait réussi le petit pont. Et l'obstruction de Touvenel qui passe une soirée très inconfortable. Oui. Dégagement Battiston. Barjon. Ferreri. Deschamps. Eh oui, mais il n'y avait pas grand monde pour l'aider. Et ballon perdu. Berthold. Commis. Di Mauro pour Voller. Intervention Lizarazu, Battiston. Sénac. Deschamps. Touvenel. Ferreri. Ferreri. Ah, il en a pas de Il a contre un favorable. double contre favorable, oui. Peut donner derrière Touvenel. Va falloir centrer maintenant. Kieft, il peut bousculer, mais rien de bien sérieux. Aldaïr, oui, Lui non. peut laisser courir ce ballon. Avec un changement encore côté bordelais. Jean-Pierre Bade qui va entrer. À la place de Lizarazu. Sortie de Bichante Lizarazu. Rentrée de Jean-Pierre Bade dans l'équipe des Girondins. Alors que l'on joue la 21e minute de la deuxième période. 66e minute depuis le début du match. Et dégagement de Zinetti. Berthold, premier ballon touché de la tête par Bade. Battiston. Sénac. Kieft. Commis. Et toujours pas la moindre occasion de but pour les Bordelais. Battiston. Bade. Vervoort.
Ah oui, jolie ligne 2, faute d'Aldaïr. Alors que le Belge avait réussi le petit pont. Jean-Philippe Durand finalement. Heureusement. Et on va le donner à retirer car le mur avait bougé. Il n'était pas 9,15 m, alors va-t-on changer un petit peu là, parce que de toute façon, même si ce ballon était passé au-dessus du mur, je ne crois pas qu'il aurait pu surprendre Zinetti, parce que ça manquait vraiment de conviction. Oui, ça manquait par trop de puissance. Alors là, ce coup-ci, c'est Vervors qui frappe. Et bon arrêt là de Zinetti. Et en plus, super arrêt parce que le ballon a rebondi 3-4 mètres devant le gardien Giuseppe Zinetti. Et regardez comme il va bien assurer son coup. Non seulement le ballon a rebondi, mais en plus il a transpercé le mur. Géroline. Di Mauro. Toujours pour Rudy Voleur. Sortie de Joseph-Antoine Bell. Sargent. Tempestili pour Comi et Comi pour Zinetti. Ils sont à la tombée, à la chute du ballon. C'est un signe. Et ils sont à la balade surtout. On dirait à 4-0, ils ne risquent pas grand-chose. Géroline avec Berthold. Tempestili. Aldaïr sur Battiston. Il y avait un hors-jeu signalé, l'arbitre ça fait signe qu'il l'avait vu. Didier Deschamps accroché. Surtout bon tacle d'Aldaïr. Et encore un contre favorable et il peut solliciter. Regardez. Rudy Voleur qui a pris 2 mètres à tout le monde au départ, qui lève la tête, rentre dans les 16 mètres. Ouh là là, il a vu qu'il était un peu avancé, Joseph-Antoine Bell, mais là il l'a mise à côté. Que c'était intelligemment joué et surtout à la vitesse de course, Rudy Voleur a littéralement laissé sur place la défense. Regardez, il a le temps de s'arrêter, de repartir un petit peu, de lever la tête. Il a vu l'angle fermé. Bad. Durand. En rugby, on dirait qu'il a joué côté fermé. Jean-Pierre Bad toujours avec Durand qui remet en retrait, Bad qui remet au centre, mais là c'est fini. Di Mauro, Géroline. Aldaïr. Open under, dirait-on là en rugby. Ballon qui n'a pas pu être maîtrisé par Rudy Voleur. Et Aldaïr qui se permet maintenant de jouer milieu de terrain. Battiston. Bad. Ah non, elle lobe tout le monde cette balle et elle sort en corner pour Ferreri qui s'était précipité, mais ne pouvant la jouer, il a préféré la laisser sortir. Des corners, mais pas beaucoup d'occasions. Avec Vervors. Berthold. Aldaïr, plus vif que les Bordelais. Battiston, milieu de terrain, récupère cette balle sur le côté. Jean-Christophe Touvenel. Vervors, Deschamps. Ah, il faut sortir de ce côté-là autrement. Ouais, Ferreri. Attention. Battiston est très monté. Ferreri dans les 16 mètres. Bonne parade, il était sifflé. Il y a un moment que c'est sifflé. Car si Jean-Marc Ferreri s'est retrouvé aussi seul, c'est parce qu'il avait bousculé au passage un Romain. 27 minutes en deuxième période. En l'occurrence, Fabrizio Di Mauro, le numéro 8 que vous avez vu à terre. Bad contré.
Ballon récupéré par Battiston qui met en touche Berthold. Aldaïr. Ah, il est bon, hein. Super défenseur, ce Aldaïr. On ne l'avait pas beaucoup vu l'an passé avec Benfica. On avait surtout vu Ricardo. Tempestilli. Di Mauro. Contré. Encore Tempestilli. Et hors-jeu de Rudy Voller, heureusement, parce que Salzano était parti là-bas. Salzano, lui, était parti en jeu. Non, mais ça veut plus où ils en sont les Bordelais. Non, il n'y a pas de touche, il y a... Non, il y a coup franc pour le hors-jeu, là. Voilà. Qui était au milieu. Voilà. Sargent. Je crois ne pas me tromper, Jean-Michel, et vous allez me dire si je vois clair ou pas clair. Vous qui avez été quand même professionnel au plus haut niveau, je crois que tous les Bordelais, ils n'ont qu'une seule hâte, c'est que l'arbitre siffle la fin de ce match pour l'oublier le plus vite possible. Hein. Oui, mais quand on est au 3e tour d'une Coupe UEFA, que l'on rencontre certes une équipe italienne, ce qui n'est jamais facile, mais qu'on rencontre une équipe très diminuée, eh bien on a un bon coup à jouer là. Les Bordelais sont passés complètement au travers. Ah, oui. On a complètement loupé leur affaire. On en connaît en partie les raisons. Vite joué cette remise en jeu, Berthold, tête Géroline et but sur ce centre de Rudy Voller. 5e but marqué par Géroline. Et à l'origine, qui? Encore Rudy Voller. « 75e minute et l'addition s'aggrave dans des proportions que malheureusement on sentait un petit peu venir. Quand on vous disait tout à l'heure, au début de la deuxième période, qu'il ne faudrait pas que ce soit l'avalanche, l'humiliation, eh bien ça y ressemble étrangement, avec un 5-0 difficile à avaler. Les équipes françaises en Coupe d'Europe, là, ne nous avaient pas habitués à cela. Monaco avait bien tenu le choc. Et un changement, Thierry. Oui. Muzzi va entrer. À la place de Nella. Non, Nella, c'est Piacentini qui est entré, Thierry. Piacentini. Piacentini à la place de Nella. Pour le dernier quart d'heure de ce match cauchemar pour les Girondins de Bordeaux. Giovanni Piacentini. Bad. Et Vermort qui met ce ballon en touche. Piacentini, le voilà. Numéro 14. Kift, contré. Berthold sur le talon. Ballon qui lui arrive dans de mauvaises conditions. Sinon, ça aurait encore été très dangereux. Ferreri en contre. Oui, mais il a quand même 5 ou 6 Italiens devant lui. Et notamment Aldaïr. Ah, ça va être freiné par le terrain et récupéré par Touvenel. Ferreri qui rêvait de faire un grand match sur la pelouse du stade olympique. Et qui est en train de prendre une de ces volées mémorables dont on se souvient longtemps et qui laisse des traces. Et Bruno Conti qui est en train de s'échauffer. Là, je dirais que Ottavio Bianchi n'est pas très sympa avec les Bordelais. Cela veut bien dire que... qu'il a 35 ans passés. Oui, qu'il y a un moment qu'il fait banquette à la Roma.
Vous vous souvenez de Bruno Conti qui avait été le meilleur Italien en 82 en Espagne lorsque les Italiens avaient remporté la Coupe du Monde. Ce gaucher qui jouait avec Paolo Rossi à la pointe de l'attaque ainsi que Graziani. Voilà, c'est lui là. Voilà Bruno Conti. Ottavio Bianchi, l'entraîneur de cette équipe de la Roma, qui a la particularité d'avoir été champion d'Italie avec le Napoli en 88-89. Piacentini face à Bad. Ah, bien fait Voller. Frappe. Et toujours cadré, hein. Tous ces tirs, il n'y a absolument aucun déchet. Vraiment un grand avant-centre. Non pas en 88-89, mais il a entraîné le Napoli. Et en 89-90, l'an passé, il était en année sabbatique. Il n'a entraîné aucun club. Et est arrivé à la Roma, à la place de Eriksson. Frappe et bon arrêt de Zitelli. Frappe de Didier Deschamps, l'une des rares frappes dignes de ce nom, apportée au crédit des Bordelais. Ça y est, Bruno Conti a enlevé le haut de son survêtement, alors que l'on revoit la frappe pied gauche de Didier Deschamps. Battiston. Bad. Vervoort. Eh non. Encore une fois, Aldaïr prend le meilleur. Piacentini. Contre de Didier Deschamps, qui termine comme à son habitude ses matchs mieux qu'il ne les commence. Bien fait Kieft sur le côté Vervoort, s'il arrive à temps. Et il a redressé son centre. Oui, bien boxé le ballon par Zinetti. Humilié, les Bordelais essayent de sauver l'honneur. Avec un hors-jeu encore de Jean-Marc Ferreri. Et voilà le changement qui intervient. Le public du stade olympique est debout. Ah, ils sont contents. Et il doit être très ému, Bruno Conti, de cette ovation qui lui est faite par le stade olympique. Salsano sort. Il doit être aimé, non? Ah oui, je crois qu'il l'aime bien, oui. Je crois qu'ils l'aiment bien, ils ont raison, parce que c'est un super joueur. Et c'est surtout un beau cadeau parce que Bruno Conti a plutôt son avenir derrière lui que devant lui. Mais c'est un bon coup que fait Ottavio Bianchi là, en faisant plaisir à Bruno Conti. Et certainement, quand on connaît la puissance de la presse sportive en Italie, demain dans la Gazzetta, dans Tutto Sport, dans le Corriere dello Sport, eh bien on parlera de cette entrée de Conti à 8 minutes de la fin de la partie. Alors que certes la Roma menait 5-0, mais ça fait plaisir de le revoir à bientôt 36 ans sur un terrain. Bad. Vervoort. Pris de vitesse par Di Mauro. Et une sortie de but pour Zinetti. Un peu haut, trop haut pour Voller. Jean-Pierre Bad. Durand. Ah, ils savent plus où ils sont, les Bordelais, ils savent plus où ils ont la tête. Bad, Ferreri, Jean-Pierre Bad. Ouais, qui n'a pas voulu jouer derrière et qui concède une nouvelle touche. Piacentini. Cette fois-ci, c'est pour Bordeaux. Même un coup franc pour Patrick Vervoort.
Kift. 4 rouges à la tombée. Sampestili. Battiston. Et ils attendent qu'il touche son premier ballon avec impatience. Voilà. Ah non, pas là. Voilà. Ouais, avec faute un sur Aldaïr. Faute de Aldaïr plutôt. Ouais. 5-0, c'est pas la plus large victoire de l'équipe de la Roma en Coupe d'Europe. Mais c'est un score éloquent parce que la plus large victoire, c'était contre Izmir en 62-63. Et la Roma, au premier tour de la Coupe d'Europe, l'avait emporté 10-1. Oui. Ferreri. Eh non, il n'a pas pu donner son ballon, Jean-Philippe Durand. Ah voilà le vrai premier ballon de Bruno Conti. ça Qui a voulu servir Rudy Voller. Eh, il va au tacle, hein. Vervort avec une faute et un coup de sifflet de M. Blankenstein. Alors que la plus large défaite, Thierry, au cas où on penserait à la qualification, ah non, mais on y pense c'est contre Sheffield. C'était en 61-62 et la Roma avait été battue 4-0. Desideri dégage ce ballon. Senac. Aux prises avec Piacentini. Bad. Qui a fait une faute de toute façon. Pour cette faute de Senac. Et un nouveau coup franc qui va permettre à la Roma de se dégager alors qu'il reste 5 minutes plus les arrêts de jeu éventuels que décomptera ou ne décomptera pas M. Blankenstein. Alors que le COP de la Roma célèbre la victoire de ses préférés en tendant les écharpes jaunes et rouges aux couleurs du club. Ferreri à la lutte avec Berthold. Qui tente il faut se retourner, mais pas facile. Marout d'honneur, peut-être là. Argent. Qui fait marche arrière. Deuxième tentative. Il était hors jeu. Oui, il était hors jeu, Ferreri. Il était complètement asphyxié, il n'a pas pu revenir à temps. Oui, ça se voyait un petit peu comme le nez au milieu de la figure. On appelle ça une soirée cauchemardesque. Attention, il ne faut pas laisser ça à Rudy Voller. Il a fait une faute. Durand avec Battiston. Bad. Vervort. Ferreri. C'est trop long. Trop long. Et les Romains peuvent déjà penser à leur prochain match de championnat contre la Lazio. Ah oui, le derby. Derby romain. Tandis que pour Bordeaux, il va falloir se remettre dans le coup avant d'affronter Auxerre dimanche prochain. Qui va pas être facile après un match comme celui-là. Géroline, auteur de 2 buts. Et là, obstruction sur Bruno Conti. Oui, bonne talonnade, meilleur jeu de Conti. Et peut-être aussi de Voller sur cette action. Ah, ça pour une bonne avoine, c'est une bonne avoine. Hein. Oh, vous me direz que d'un autre côté, il vaut mieux prendre une fois 5-0 que 5 fois 1-0, mais quand même.
Jean-Pierre Bade. Vervoort. Ah oui, accroché. Par Piacentini. Pour l'un des derniers coups francs, juste à l'angle de la surface de réparation. Alors que l'arbitre fait signe. Alors qu'on n'est pas loin. On est dans la dernière minute du temps réglementaire. Mais M. Blankenstein décomptera peut-être quelques minutes, car il y a eu des arrêts de jeu. Allez, encore un coup franc. On a cherché Vervoort et Kieft. Et on trouve Aldaïr. Giuseppe Zinetti qui est arrivé donc lui cette année, le gardien de but de Pescara. Il va garder son but vierge. Cherche Conti, tête de Touvenel, Durand, Touvenel encore, Géroline. Ah oui, ils sont comme à l'entraînement les joueurs de la Roma. Piacentini. C'est dur. C'est très dur pour les Bordelais. Conti. Face à Touvenel. Aldaïr. Hors-jeu de Rudy Voller, toujours à la limite, mais hors-jeu, oui. Sénac avec Battiston. Monsieur Blankenstein qui n'a pas encore... si, ça y est, il a regardé son chrono. Ferreri avec Bade. Et je pense qu'il va stopper là l'agonie bordelaise. Kieft, battu par Aldaïr. Conti. Aldaïr. Conti qui faisait bien sûr partie de cette équipe de la Roma, championne d'Italie en 83. Ah, il est en jeu. Signalé hors jeu. Et c'est olé olé de la foule romaine. Sont autant de coups de poignard dans les poitrines bordelaises. Ah oui, ça doit faire vraiment très très mal. Kieft. Dégagement d'Aldaïr. Directement en touche. Alors que ça fait plus de 2 minutes maintenant que le temps réglementaire est dépassé. Ah mais il y a eu des arrêts de jeu, notamment la blessure de Vervoort. Voilà, c'est fait, je pense, c'est fait. Voilà. 5-0. 5-0, oui. 3 buts de voleur, ceux de Géroline, ce numéro 11 là, pour une défaite aussi large qu'inexplicable de la part des Bordelais. Une défaite qui marque en tout cas et qui marquera les esprits. Rappelons le minutage des buts, alors que les Italiens vont, comme à leur habitude, jeter leur maillot et le à leurs supporters. Le premier, c'est Bruno Conti avec le t-shirt blanc, voilà. 10e minute, Voller. 45e minute, Voller sur penalty. 2-0 à la mi-temps. Et puis en deuxième période, 50e minute, Voller. 61e minute, Géroline. 75e minute, Géroline. Pratiquement toutes les 10 minutes, un but venait grossir l'escarcelle des Romains et tomber dans la cage des Bordelais. Une défaite que l'on pouvait à la rigueur craindre, mais dont on ne s'explique pas qu'elle soit venue, Jean-Michel, à la suite de tant d'erreurs. Alors l'explication qui vient en tête, c'est bien sûr peut-être tous ces événements qui ont marqué la semaine girondine. Mais je pense que le naufrage est trop important pour que les seules auditions devant le juge Pragou aient justifié un tel naufrage. Je pense aussi que les joueurs n'avaient qu'une chose à penser, c'était au match.